Imagine que je puisse prédire certaines de tes décisions avant même que tu les prennes. Imagine que je puisse influencer ton choix d'un restaurant, d'un candidat politique, d'un achat, ou même de la personne dont tu vas tomber amoureux, sans que tu t'en rendes compte. Le plus troublant? Je n'ai pas besoin de te manipuler. Ton propre cerveau le fait déjà. Chaque jour, ton esprit prend des milliers de raccourcis pour économiser de l'énergie. Ces raccourcis sont extrêmement utiles. Mais ils ont aussi un côté sombre. Ils déforment la réalité. Ils te font croire que tu réfléchis rationnellement alors que tu es parfois guidé par des illusions invisibles. On appelle ça les biais cognitifs. Et après cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes décisions de la même façon. Avant de commencer, réponds honnêtement à cette question. Penses-tu être plus intelligent que la moyenne? Étonnamment, lorsque des chercheurs posent cette question, une immense majorité des gens répondent oui. Mais mathématiquement, c'est impossible. Tout le monde ne peut pas être au-dessus de la moyenne. Pourtant, notre cerveau adore nous faire croire que nous sommes plus compétents, plus objectifs et plus lucides que les autres. C'est justement là qu'interviennent les biais cognitifs. Un biais cognitif est une erreur systématique de pensée. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Notre cerveau traite une quantité gigantesque d'informations chaque seconde. Pour survivre, il simplifie. Il crée des raccourcis mentaux. Le problème, c'est que ces raccourcis nous conduisent parfois à des conclusions complètement fausses. Et certains de ces biais sont tellement puissants qu'ils influencent presque toute notre vie. Imagine deux personnes regardant exactement les mêmes informations. L'une en conclut que quelque chose est vrai, l'autre qu'il est faux. Comment est-ce possible? À cause du biais de confirmation. Nous avons tendance à rechercher uniquement les informations qui confirment ce que nous croyons déjà, et à ignorer celles qui nous contredisent. Par exemple, si tu es persuadé qu'un régime alimentaire est miraculeux, tu remarqueras toutes les personnes qui ont maigri grâce à lui. Mais tu oublieras celles pour qui il n'a pas fonctionné. Sur les réseaux sociaux, ce phénomène est amplifié. Les algorithmes nous montrent ce que nous aimons déjà. Résultat, nous vivons dans des bulles où nos opinions semblent toujours validées. Et plus elles sont validées, plus elles deviennent difficiles à remettre en question. Maintenant, parlons d'un biais particulièrement fascinant. L'effet Dunning-Kruger. C'est le phénomène qui fait que les personnes les moins compétentes dans un domaine surestimant souvent leurs capacités. Pourquoi? Parce que pour reconnaître son ignorance, il faut déjà posséder un certain niveau de connaissance. Autrement dit, les débutants ont souvent trop confiance. Les experts, eux, doutent davantage. Plus tu apprends, plus tu réalises tout ce que tu ignores. C'est pourquoi les personnes qui affirment avec le plus de certitude qu'elles ont raison ne sont pas forcément celles qui comprennent le mieux le sujet. Paradoxalement, le doute est souvent un signe de compétence. Faisons une expérience. Que penses-tu être le plus dangereux? Un avion ou une voiture? Beaucoup de personnes répondent l'avion. Pourtant, statistiquement, la voiture est bien plus risquée. Alors pourquoi cette erreur? Parce que les crashs aériens sont rares mais spectaculaires. Ils font la une des médias. Ils restent gravés dans notre mémoire. Notre cerveau estime alors qu'ils sont plus fréquents qu'ils ne le sont réellement. C'est ce qu'on appelle l'heuristique de disponibilité. Nous jugeons la probabilité d'un événement selon la facilité avec laquelle nous nous en souvenons. Et cela influence notre perception du danger, de la criminalité, de la politique et même de notre avenir. Imagine que quelqu'un soit extrêmement beau, charismatique ou célèbre. Instantanément, notre cerveau lui attribue souvent d'autres qualités. Intelligence, compétence, gentillesse, leadership, sans aucune preuve. C'est l'effet de halo. Une seule caractéristique positive crée une sorte d'aura qui influence notre jugement global. Les marques l'utilisent, les politiciens l'utilisent, les influenceurs l'utilisent. Et parfois, nous embauchons, votons ou faisons confiance à quelqu'un principalement à cause de cette illusion. Voici maintenant le plus ironique de tous, le biais de l'angle mort. Nous sommes capables de voir les biais chez les autres, mais rarement chez nous-mêmes. Quand quelqu'un se trompe, nous pensons qu'il est manipulé, influencé, irrationnel. Mais lorsque nous faisons exactement la même chose, nous croyons agir logiquement. C'est probablement le biais le plus dangereux.
parce qu'il nous empêche de reconnaître tous les autres. Et pendant que tu regardes cette vidéo, ton cerveau est peut-être déjà en train de penser « C'est intéressant, ça explique parfaitement pourquoi certaines personnes se trompent. » Alors que la véritable question est « Et moi ? Quel biais influence mes décisions chaque jour ?» La mauvaise nouvelle. Tu ne peux pas éliminer les biais cognitifs. Personne ne le peut. Même les psychologues qui les étudient en sont victimes. La bonne nouvelle. Tu peux réduire leur influence. Voici 3 méthodes simples. Premièrement, cherche volontairement les arguments opposés à tes convictions. Deuxièmement, lorsque tu es certain à 100% de quelque chose, demande-toi « Et si j'avais tort ?» Troisièmement, prends du recul avant les décisions importantes. Les biais agissent souvent lorsque nous réagissons rapidement. Plus tu ralentis, plus tu laisses la place à la réflexion. La prochaine fois que tu seras convaincu d'avoir raison, souviens-toi de ceci. Ton cerveau n'a pas évolué pour voir la réalité telle qu'elle est. Il a évolué pour survivre. Et parfois, ces deux objectifs sont très différents. Les biais cognitifs ne sont pas la preuve que nous sommes stupides. Ils sont la preuve que nous sommes humains. La vraie intelligence n'est peut-être pas d'avoir toujours raison, mais de savoir que l'on peut avoir tort. Si cette vidéo t'a fait remettre en question certaines de tes certitudes, laisse un like. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel biais cognitif t'a le plus surpris ? Abonne-toi pour découvrir d'autres secrets fascinants sur le cerveau, la psychologie et le comportement humain. Et d'ici là, méfie-toi de la personne qui te manipule le plus, ton propre cerveau.